Donc, les tuples, c'était bien pratique, les arrays aussi, mais on n'a pas fini de voir un peu les arrays et on n'a pas encore vu réellement des choses un peu plus intéressantes avec l'utilisation de la librairie IO Input Output de la Standard Library STD. Donc, on va déjà mettre ça en place et comme ça, on va voir ensuite les façons un peu plus intéressantes d'écrire des arrays. Donc là, je vais réécrire un array, let array1. Et en fait, je vais juste dire que en fait, ça va être yes. Et que pour les trois éléments, ça va être ça. Donc yes, 3. Et en fait, yes 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité... Ah, pardon, c'est pas ce que je vais écrire. C'est que ça veut dire que les trois éléments qui vont former et constituer ce tableau auront comme valeur yes. Donc on va juste checker ça tout de suite, print ln, et on va faire array1, on va mettre hop, array1 et array2, il n'y a pas de array3. Hop, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, oui, bah, je ne l'ai pas utilisé, donc ça crée une erreur. Donc pour l'instant, on va le laisser dormir. Hop, donc hop, hop, hop. Oui, bon, oui, j'aurais dû. Hop, hop, et hop. C'est parti. Donc ça met bien yes, yes, yes. Donc ça, c'était une façon effectivement d'écrire les choses assez rapidement. Donc on continue, nous. Hop, 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 hop. Et le truc qui va se passer, c'est que maintenant, on va essayer d'utiliser donc cette librairie. Donc, hop. Et comment l'utiliser? C'est simple. On n'aura plus besoin de ça. On va créer un autre tableau, let array number. On sait déjà effectivement qu'il y aura par exemple 5 éléments et qui seront effectivement unsigned puisque ça va être que des valeurs positives. En fait, ça va être des valeurs positives et très faibles. Donc le nombre de bits en taille va pas être vraiment important. Donc on va mettre 4 valeurs avec ce style-là. Donc hop. Et on va mettre... Hop. Donc ça, c'est effectivement la façon d'écrire les choses lorsque... pardon, j'ai mis un... C'est des points-virgules, hein, évidemment. Et là, ça va être 1, 2, 3, 4... Voilà, 4... D'ailleurs, je vais même mettre 5. Je vais mettre 5. Hop. Donc ça, c'est fait. Donc vous allez voir à quoi ça correspond. Point virgule, et surtout ne pas oublier. Ensuite, on va faire un print ln et on va lui demander à quelqu'un de euh, par exemple, please enter an array index, donc 0, 1, 2, 3, 4, hein, si vous comprenez bien, puisque ça, l'indice du premier élément, c'est 0. Donc voilà, please enter an array index, donc point virgule. Ensuite, let mute, donc on rend une variable mutable, index, puisque en fait l'index peut varier en fonction de ce que l'utilisateur va mettre. On juste prévoit que ce qui va être reçu va être du type chaîne de caractères, donc de la classe string chaîne de caractères, donc on verra ça plus tard. Ensuite, maintenant, on va utiliser le IO, stdn, hop, stdin, in readline, il faut ça compléter pour nous, index, donc évidemment on veut que ça stocke ce que l'utilisateur entre, on veut que ça soit stocké dans cette variable index, et enfin étant donné que c'est une énumération, donc un result en réalité, l'utilisation de readline, eh bien on attend un expect qui peut être R ou OK, et en l'occurrence fail to read line si jamais il y a un problème. Donc voilà. Il faut mieux gérer le cas de l'erreur. Donc index. Ensuite, on change. On met usize égale index. Et enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la méthode trim. Ensuite, hop,
trim. On reverra toutes ces méthodes-là quand on verra les fonctions. Ensuite, parse pour convertir. Et enfin, expect, puisque c'est aussi un result. Et index, on met le entered was not. On met le cas de l'erreur, entered was not a number. Hop. Et enfin, let, on va créer L égale A et index. Donc, et ensuite, on fait un print, ln, hop, 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 hop. Et ensuite, on met the value of the element at index. Et là, on met l'index is the point element. Et on n'a même pas besoin d'utiliser cette forme-là. Donc là, je pense qu'on est bon. Alors, moi, je l'ai pas array number, sorry. Hop. Donc voilà. Hop, hop, hop. C'est parti. On va voir si tout va fonctionner. Hop, print entrée. Ensuite, ça récupère. Ça connaît le type de la réponse, un string. Ensuite, on convertit en utilisant effectivement usize. C'est-à-dire qu'on fait du shadowing, si vous connaissez. Shadowing, on lui donne une annotation de type qui est différente de string pour utiliser la méthode trim, ensuite la méthode parse, pardon, et enfin expect en cas d'erreur. Mais même ici, on l'avait utilisé expect en cas d'erreur parce qu'en fait, ça c'est une énumération du type result. Et effectivement, ça une enumeration. Et donc, ça a deux situations, soit R, soit OK, que ça envoie. Donc, en l'occurrence, là, on gère le cas de l'erreur. Et c'est parti. On reverra tout ça de toute façon. Donc, terminal, clear, hop, 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 cargo run. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Unexpected unit size found. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Was not a number. Ah, mais j'ai pas mis de truc. Alors, 2 secondes. Expecting index, expect, tac, tac. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça a runné le truc, mais j'ai même pas eu le temps de mettre quelque chose. Alors, ah mince. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai écrit? Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors, element. Ah, je ne l'ai pas appelé element. Oups. Donc, please enter an array index. Donc, je vais mettre 1. Donc, évidemment, ce qui a l'indice 1, c'est 2. Donc, ça devrait m'écrire 2. Voilà, on va recommencer. On va mettre 3. The value of the element at the end of 3 is 4. Donc, évidemment, ici, effectivement, je mets 10. Et bien là, ça me dit thread main panicked at index out of bounds, puisque en fait, il n'existe pas. Donc, c'est aussi simple que cela. On reverra les énumérations, on reverra result, on reverra expect, on reverra trim, parse, expect. Tout ce qu'on n'a pas vu, on reverra ça dans d'autres vidéos.